Ousmane Keïta, président de l'Union des consommateurs de Guinée. Monsieur Keïta, donc, qui est déjà en ligne, tout de suite, on va lui poser des questions par rapport à ce que compte faire son union pour ces restrictions, en tout cas, des réseaux sociaux. Il est en ligne. Bonsoir, monsieur Keïta. Oui, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des consommateurs de Guinée. Première question, oui, Alpha Mamadou Diallo. Non, monsieur Keïta, moi je voudrais savoir quelles sont les actions concrètes que vous avez engagées sur les coupures de... Mamadou, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Je voudrais savoir sur les questions essentielles, parce que vous intervenez, je pense, sur la coupure d'Internet et les autres qui ressemblent à ça. Quelles sont les actions concrètes que vous avez déjà envisagées? Concrètement, bonjour, de façon claire. Bonjour, monsieur Alpha Madou. Merci à et encore une fois, toutes mes félicitations aux valeureux journalistes que vous êtes. Quelles sont les actions concrètes qu'on a pu mener? Écoutez, on a fait le tour de toutes les parties prenantes. On est allé rencontrer l'Agence nationale pour la sécurité informatique ANSSI, à qui effectivement nous avons posé donc la question de savoir qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi est-ce que nous avons des petits soucis au niveau donc d'Internet, surtout au niveau de l'accès à certaines plateformes. Bon, ils nous ont fait comprendre que chez eux, il n'y avait pas de souci et qu'ils n'avaient pas beaucoup d'informations. La même chose, c'est donc à la Guinab, la même chose au niveau de l'ARTP, la même chose aussi, la même réponse au niveau du ministère des Télécoms. Mais à côté de cela, nous avons compris que si effectivement il y avait effectivement on va dire des questionnements que eux-mêmes se posaient sur l'origine effectivement de ces perturbations-là, nous ce qu'on a fait, c'est que on a fait comme vous avez dû le suivre, on a lancé un cri du cœur à chacune de ces entités de façon à ce que ensemble elles se donnent la main pour pouvoir effectivement faire en sorte que nous puissions avoir accès le plus rapidement que possible à ces différentes plateformes. Vous savez, mais comment des entités qui n'ont pas de problème peuvent collaborer, puisque chacune des entités dit qu'il n'y a aucun problème? Il faudrait que vous puissiez avoir votre lecture, la vraie lecture qui est celle de votre entité. Ouais. C'est une excellente question que vous posez, mais je vais vous dire, en réalité, vous êtes d'accord, quand on parle de parties prenantes, ce sont les parties qui sont intéressées, qui sont touchées par... Monsieur, est-ce que vous pensez aujourd'hui que Internet... Est-ce que vous pensez que Internet est coupé? Le ministre Gawal, on va quitter les généralités s'il vous plaît. Le ministre Gawal vous dit, et vous êtes président de l'Union des consommateurs, le ministre Gawal vous dit depuis hier que Internet n'est pas un droit. Et mon collègue, c'est qu'il vous demande en tant qu'entité qui prétend avoir la légitimité de parler au nom des consommateurs, qui prétend défendre les consommateurs, quelle est votre propre lecture et qu'est-ce que vous dites de la déclaration du ministre qui dit que Internet n'est pas un droit? Très bien, nous ne prétendons rien, nous travaillons en fonction de ce que nous sommes. Deuxièmement, pour finaliser la première question qu'on m'a posée, c'est aux experts, ceux qui sont les parties prenantes, c'est à eux de trouver la solution à notre problème. Deuxièmement, sur les propos donc, du ministre Ousmane Gawal, à chacun de se faire effectivement son idée. Vous savez, l'esprit, il est grand, chacun peut avoir son avis, il a le droit d'avoir son avis, mais c'est un avis effectivement que nous ne partageons pas parce que nous estimons que le premier droit du consommateur, c'est le droit à l'information et que Internet, même à travers ces plateformes, est un canal qui nous justement amène vers cette information. Et dès lors où il y a un problème à ce niveau-là, notre droit n'est pas respecté. D'accord, la question. Alors, si les droits ne sont pas respectés, que la connexion n'est pas rétablie, de façon concrète, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, qu'est-ce que vous comptez faire? Mais écoutez, ce que nous avons comme arme dans la main, c'est effectivement les plaidoyers, c'est la médiation, c'est surtout la concertation. Ce que nous faisons en ce moment, ce que nous avons commencé à faire, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de toucher les parties prenantes de façon à ce qu'on puisse effectivement avoir concrètement, vous n'allez rien faire, c'est ça? Je vais profiter de votre antenne pour lancer un message. Et je souhaitais que vous me laissiez terminer. Je pense que j'ai un petit temps devant moi, s'il vous plaît. Acceptez que je puisse lancer un message avant que ça ne prenne fin. Je vais lancer un message, mais vraiment, je vais lancer un cri du cœur. Lancer un cri du cœur à nos autorités. Vous savez, les consommateurs, franchement, souffrent en ce moment.
aller sur Internet, aller sur les plateformes qui sont beaucoup consommées, on est obligé de passer par le VPN. Le VPN, ça a un coût. Le panier de la ménagère est vraiment impacté. Les opérateurs économiques qui travaillent justement avec ces réseaux sociaux sont impactés. Nous vous demandons, par le biais de par le truchement de votre média, on lance un cri du cœur au chef de l'État. On lui dit, s'il y a un problème, il y a un problème. On lui demande, en tant que chef de l'État, de nous aider à pouvoir avoir justement Internet, à pouvoir avoir accès à ces plateformes-là. C'est un cri du cœur que nous lui lançons, c'est un cri du cœur que nous lançons aux autorités, quelle que soit l'origine du problème. La solution, ce sont les autorités. La solution peut être portée par le président, le chef de l'État. Nous lui demandons, vraiment par le biais de votre canal, s'il vous plaît, Monsieur Keita, oui. Vous êtes le père et vous êtes le garant effectivement du bien-être des consommateurs. Nous vous lançons ce cri du cœur et je reste convaincu que vous allez nous écouter. Je reste convaincu que il va vous écouter, le président de la transition, Ousmane Keita, président de l'Union des consommateurs de Guinée.